va vous parler de comment calculer un rendement immobilier. Et c'est important parce que finalement, on parle souvent d'immobilier, on dit j'ai un loyer de temps chaque mois, etc. Mais finalement, quelle est votre rentabilité nette? Alors généralement, on parle soit de rentabilité nette, soit de rentabilité brute. Au sein de meilleurscpi.com, bien évidemment, on s'astreint à utiliser celle qui est un peu la plus dure entre guillemets pour l'investisseur parce que c'est celle qui est la plus réaliste. Donc la rentabilité nette, on va vous expliquer et vous définir ce que c'est. La rentabilité nette, qu'est-ce que c'est? C'est finalement les loyers nets de toutes les charges et auxquels on va soustraire toutes les charges non récupérables parce que vous avez des charges que vous ne pouvez pas refacturer à votre locataire. Une fois que vous avez retiré ces charges non récupérables, vous retirez également la vacance. Si pendant l'année vous avez eu une vacance de 15 jours, un mois, etc., eh bien évidemment, il faut également le calculer. Vous allez diviser par le prix d'achat de votre appartement, tout frais compris. Et quand on dit tout frais compris, c'est tous les frais. Ce n'est pas le prix net vendeur que vous avez acheté à votre vendeur. C'est ce prix-là plus tous les frais relatifs à l'acquisition, c'est-à-dire droit de mutation à titre onéreux, les émoluments du notaire, les frais de garantie, de caution et si vous avez réalisé des travaux, également ces travaux que derrière vous soustrayez. Donc vous voyez que finalement, votre rentabilité nette, c'est la rentabilité vraiment de votre investissement. Et si on veut être encore un peu plus puriste, combien d'heures par semaine vous passez ou par mois sur votre investissement immobilier direct? Ce temps, c'est de l'argent ou alors c'est du plaisir en moins, c'est-à-dire que vous allez moins profiter de vos enfants, de votre famille, etc. Nous, on a une conviction au sein de meilleurscpi.com, c'est que une rentabilité, ça doit se calculer net. De la même façon que les SCPI calculent leur rentabilité, le taux de distribution, c'est un taux finalement net de tous les frais de gestion et de toutes les charges qui ont été payées sur le prix d'acquisition. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'on fait en sorte de vous apprendre régulièrement de ce métier passionnant de l'univers des SCPI et également de l'immobilier. À très vite.